Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure en ce lundi 22 juin. À mes côtés, comme chaque matin, pour réaliser cette émission, c'est Antoine en régie avec un numéro de téléphone à connaître de votre côté. Pour interagir avec nous chaque matin, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment, je vous le rappelle, chaque matin de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également à nous informer du temps qu'il fait de votre côté, pour savoir également à quel degré le mercure a-t-il déjà pointé le bout de son nez au réveil. Et justement, jetons en effet un coup d'œil à la carte météo de votre lundi 22 juin et les températures qui sont restées supérieures à 25 degrés dans de nombreuses communes vendéennes la nuit dernière. Vous le voyez au réveil, entre 25 et 26 degrés déjà d'ouest en est en Vendée ce matin. Vigilance rouge canicule que Météo France a placée pour le département de la Vendée. Cet après-midi, vous allez le voir, les températures vont nettement grimper pour atteindre 38 à 42 degrés même d'ouest en est cet après-midi. Une petite évolution orageuse isolée est possible en fin d'après-midi dans les terres du côté de Terre de Montaigu et des Herbiers. Direction les marais, direction le littoral vendéen pour un petit peu de fraîcheur tout de même avec les coefficients du jour 58. Ce sont les coefficients qui vous attendent du côté de la Tranche-sur-Mer, 55 et 51 pour les horaires de marée du côté du passage du Gois et de Beauvoir-sur-Mer. La mer qui est justement en train de se rapprocher de notre littoral petit à petit pour atteindre une pleine mer à la mi-journée. En ce début de semaine, et vous en avez l'habitude, dans la première matinale de la semaine, nous faisons un point sur le prix des carburants qui s'affichent à la pompe. Voici les prix donc du samplon 95, je le rappelle, sous réserve des évolutions quotidiennes des prix, mais également sous réserve des approvisionnements. 1,91 €, 1,95 € et 97 du côté de Luçon, de la Garnache ou de Chantonnay pour les utilisateurs de samplon 95. Un prix un peu plus bas pour les utilisateurs de diesel, un prix qui baisse en cette deuxième partie du mois de juin, comptez 1,82 €, 1,84 € et jusqu'à 1,85 € du côté de La Roche-sur-Yon, du Poiré-sur-Vie ou encore de Chantonnay. Un mot de la question du jour que nous vous posons chaque matin dans la matinale de TV Vendée. Une question en lien avec l'actualité du jour, en lien avec un reportage que nous vous proposons dans les journaux de TV Vendée ou en lien avec l'actualité de la Vendée. La question du jour, elle est toute simple. Quelles précautions prenez-vous en cette période de canicule? Une question d'actualité, donc n'hésitez pas à nous donner vos réponses en commentaire, soit sur la page Facebook de TV Vendée ou bien tout simplement par message sur le WhatsApp de la matinale. Et place désormais à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence justement cette édition avec un point sur les conditions météorologiques que la Vendée traverse depuis ce dimanche. Je vous le rappelle, une vigilance rouge canicule placée pour notre département et ce depuis ce dimanche midi. Nous avons donc en Vendée connu des températures qui ont déjà dépassé les 40 degrés un peu partout dans le département. Et pour faire un point sur les conditions actuelles, vous êtes sur ce plateau à nos côtés, Caroline Tronche. Bonjour. Bonjour Florian. Est-il possible donc de faire un point sur ces conditions météorologiques? Eh bien, au moment où je vous parle, 49 départements français, dont la Vendée, 49 départements sont placés en vigilance rouge extrême canicule. 40 autres départements sont en vigilance orange, ce qui fait, si vous êtes bon en maths, 89 de nos 96 départements de France métropolitaine qui sont donc concernés par cet épisode. Et ce n'est pas un pic, c'est vraiment un plateau, cette canicule-là que nous avons en cette fin du mois de juin, puisque ça va durer plusieurs jours, a priori une bonne partie de la semaine. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous entendez un petit peu partout, y compris sur notre antenne, ces messages de rappel à la vigilance avec des gestes très simples qu'il faut avoir à la maison et que vous avez rappelé tout au long de cette matinale, Florian. Cette canicule, elle a vraiment commencé hier en Vendée. On va regarder le relevé des dernières températures. On a eu près de 41 degrés du côté de Chantonnay, plus de 40 aussi aux
Herbiers, à Saint-Fulgent, à Antigny ou encore à Fontenay-le-Comte. À 6h ce matin, je regardais juste avant de vous retrouver, nous avons Climat Vendée qui a déjà relevé, je dis bien à 6h ce matin, 30 degrés aux Herbiers à nouveau, 29 degrés du côté de Pouzauges ou même 26 degrés à Noirmoutier. Donc l'épisode de chaleur est aussi sur le littoral, un peu moins intense, mais quand même personne n'est épargné. L'acmé de cet épisode, pour le moment, eh bien, il est prévu plutôt en milieu de semaine, mercredi, jeudi. Regardez ces projections d'ailleurs qui datent d'hier 14h. On a des cartes qui ont été éditées, donc pour lundi, mardi et mercredi. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il fait 38 à 42 degrés pour aujourd'hui en Vendée. C'est la même chose demain mardi et ce sera aussi la même chose mercredi. On a un petit peu de répit sur les nuits, mais comme nous sommes en plein épisode de début d'été, eh bien nous sommes aussi avec les nuits les plus courtes de l'année. Donc ces épisodes de répit sont un peu courts. Oui, en effet, le solstice d'été, c'était ce week-end et nous sommes rentrés dans l'été depuis ce week-end. En effet, Caroline. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, alors quelles sont les conséquences ? Eh bien, il y a des conséquences matérielles, organisationnelles. Nous allons dire, la fête de la musique, par exemple, a été annulée hier soir à Luçon et à La Roche-sur-Yon. Un arrêté préfectoral est en cours et va justement de la même manière, jusqu'à nouvel ordre, interdire toute manifestation sportive publique, interdire également les feux d'artifice en Vendée ou encore la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique. Les écoles, elles sont ouvertes pour la plupart. Sachez qu'à Nantes, par exemple, les écoles sont fermées, les écoles publiques sont fermées cet après-midi. Ça n'est pas le cas d'une très grande partie ici en Vendée, mais l'Académie donne quand même le feu vert et encourage fortement les parents, dans la mesure du possible, évidemment, de garder les enfants s'ils le peuvent, et ça tout le monde en est conscient, au calme et au frais à la maison. Les forêts, les bois qui font plus d'un demi-hectare, eux, sont complètement interdits d'accès, aussi bien pour les piétons que pour les voitures. Et si je fais cette précision, alors c'est évidemment, vous en doutez bien, pour éviter les risques d'incendie, puisqu'en plus on a un petit vent, c'est très sec partout, donc c'est un brasier en attente, ces forêts. Donc les voitures également, y compris sur les routes forestières. Il y a peut-être des déviations qui sont à prévoir. Le ramassage des ordures, lui, est décalé plutôt aux heures les moins chaudes de la journée. Alors aujourd'hui, c'est toute proportion gardée, mais par exemple sur l'agglo de La Roche-sur-Yon, c'est plutôt en fin de journée que ça va se faire aujourd'hui. Et puis côté train, eh bien, dans les Pays de la Loire, la SNCF recommande, dans la mesure du possible là aussi, de ne pas emprunter les TER, ou en tout cas de prendre beaucoup d'eau avec vous, car tous les engins ne sont pas climatisés. Voilà donc pour les différentes mesures prises ces dernières heures, Caroline, mais terminons quand même sur un rappel. Oui, on va parler du coup de chaud. Vous savez, le coup de chaud, c'est vraiment, c'est pas l'insolation, c'est vraiment quand ça nous tombe dessus, et il y a quelques signes, vous les voyez apparaître à l'écran, qui peuvent vous faire dire que la situation devient un petit peu compliquée pour vous et qu'il va peut-être falloir consulter son médecin, ou, comme le rappelle d'ailleurs le préfet de Vendée, appeler le 15, le 18 ou le 112. Ces signes, c'est très simple, c'est des crampes, une très grosse fatigue, des maux de tête, de la fièvre ou encore des vertiges. Et puis je terminerai juste avec un numéro de téléphone qui là aussi va s'afficher à l'écran. Ce numéro, il est accessible de 9h à 19h. C'est un numéro concernant la canicule et sur notre conduite à tenir. Vous avez peut-être des questions, hormis médicales, dans le cadre de cette canicule. Eh bien, vous avez le 0800 06 66 66. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces précisions et sur les conditions météorologiques qui vont donc se maintenir un petit peu dans notre département. Prenons maintenant le chemin de La Roche-sur-Yon à l'occasion de la Semaine nationale de la qualité de vie et des conditions de travail. La QVCT, de son acronyme, est une démarche mise en place par les entreprises qui vise à augmenter les performances des équipes tout en favorisant la santé et la sécurité des salariés. Une journée dédiée à la qualité de vie et aux conditions de travail était donc organisée récemment par la pépinière d'entreprise Louvre-Bois de Vendée et a réuni salariés, entrepreneurs ou encore dirigeants de tout secteur. L'amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, ça peut passer par plusieurs sujets. Aujourd'hui, on a des personnes qui travaillent sur la préparation à la retraite, on a des personnes qui travaillent sur la santé mentale, sur effectivement de la conciergerie d'entreprise, sur du management, sur la gestion du temps. En fait, il y a plein de sujets qui permettent d'améliorer les conditions de travail en entreprise. Je suis coach de vie sur le bien vieillir et pour accompagner sur la transition à la retraite. C'est en fait de pouvoir transmettre tout leur savoir, parce qu'une
une personne qui a passé peut-être 10, 15, 20 ou voire 30 ans pour certains dans la même société. Ils ont une expertise, ils ont un regard qui est différent, ils ont vu l'entreprise évoluer et ça, pour le transmettre aux nouvelles générations, c'est très important. Pour la transmission exactement, quand c'est sur des postes à responsabilité, qu'ils puissent transmettre leur expérience aux nouveaux responsables. Mais c'est exactement la même chose, c'est de préparer la suite en fait, et c'est en préparant cette suite qu'eux se rendent compte de la valeur qu'ils ont réellement et qu'ils peuvent transmettre en toute sérénité. Mais avant de pouvoir optimiser l'activité de son entreprise, il faut déjà la lancer. Et pour cela, la CCI de la Vendée et la Fabrique, qui propose des espaces de coworking dans le département, ont organisé la 2e édition de Qui veut être mon investisseur vendéen. 12 projets en lien avec le développement du territoire ont été retenus avant d'être présentés lors d'un pitch de 5 minutes devant un jury. Un moment toujours particulier dans une carrière d'entrepreneur. Alors j'ai voulu participer à Qui veut être mon investisseur vendéen pour faire connaître le projet, le pitcher aussi devant un nombre d'investisseurs vendéens, donc du territoire, et puis faire connaître le projet et voir aussi les retours potentiels. Mais c'est vrai que c'est une occasion unique d'être visible parce que là, il y avait énormément d'investisseurs qui étaient réunis au même endroit. Donc on a pu tous les capter en quelques minutes et ensuite avoir des rendez-vous privilégiés dans la foulée avec eux. Alors ce qui est toujours intéressant de voir, c'est qu'effectivement les entrepreneurs ont un petit peu des idées débordantes et c'est intéressant de les accompagner dans leur passion, dans leur aventure pour pouvoir se développer et croître en même temps et aussi avoir de l'emploi sur le territoire vendéen. Les jeunes entrepreneurs, c'est l'emploi de demain, c'est être attentif aux nouvelles innovations et développer le territoire. Donc si on ne permet pas aux jeunes de réaliser leur entreprise, leur idée, ben on ne pourra pas développer le territoire. Direction les Sables d'Olonne pour l'un des événements caritatifs et sportifs qui rayonnent depuis plus de 10 ans dans le département. Vendée-Cœur et sa course au don se sont terminés ce week-end avec les 24 heures paddle. 22 heures plus précisément en raison de l'arrêté préfectoral lié à la vigilance rouge pour canicule déclenchée ce dimanche midi. 22 heures donc qui ont tout de même permis aux plus de 300 participants d'œuvrer pour les enfants malades. À la clé, une très belle somme récoltée qui sera reversée entièrement aux associations. Reportage signé Grégoire de Châtillon. 22 heures de paddle sur le site des Sauniers, 328 rameurs pour faire avancer la recherche médicale. Le stand-up paddle, les 24 heures, viennent ponctuer la course au don. Et cette course au don, elle a commencé il y a déjà 3 mois. Et cette édition en 2026, on les partage avec Imagine for Margot, KCNB1 et Deux Bras France. Résultat, 110 000 € récoltés au profit de ces 3 associations. Grâce à ces 34 équipes et à leur course au don, ces associations œuvrent pour les enfants malades. Et la première fois, c'était il y a 2 ans, avec des conditions météorologiques compliquées, puisqu'il a plu pendant 24 heures, et ça a été une aventure humaine incroyable. L'occasion de se retrouver à la fois entre copains et de vivre des moments très forts, et puis pour une bonne cause, pour soutenir cette recherche pour les enfants malades. Et ça mouille l'eau. La technique, on ne l'a pas, donc on compense avec de l'envie et du cardio et ce que je vais appeler de la niaque. L'occasion de passer du temps tous en équipe et d'œuvrer pour les enfants. On n'a pas hésité, on est tous partis pour l'association, quoi. On est tous plus ou moins sportifs dans la famille, donc ça va. On est originaire de la Chaume, donc on connaît. Et puis on pratique tous un petit peu, ou on fait d'autres sports nautiques. Et il y a aussi des marins dans la famille, et donc la mer on connaît, quoi. Là, la thématique de ce week-end, c'est la gentillesse. Donc ça veut dire qu'on veut essayer, nous tous réunis, de transpirer cette gentillesse envers le grand public qui va venir nous encourager. Vendée-Cœur, un événement caritatif, une aventure humaine, un élan de solidarité exceptionnel ce week-end aux Sables d'Olonne. Et on reste sur l'eau avec un mot de la Vendée Arctique qui a connu ce week-end l'arrivée de l'ultime skipper encore en course. Plus de 5 jours et 7 heures après le vainqueur de cette 3e édition, l'Italien Ambrogio Beccaria, c'est Manuel Cousin qui a franchi la ligne d'arrivée ce dimanche peu après 10 heures du matin.
Il a conclu son aller-retour vers le cercle polaire en 13 jours, 21h, 8 minutes et 40 secondes en prenant la 8e place du classement. Handicapé par des avaries dans les premières heures de course, le Sablé aura fermé la marche durant l'ensemble de l'épreuve. Et vous retrouverez tout à l'heure dans le journal des sports sa première réaction. On termine ce journal avec un peu de fraîcheur du côté du passage du Gois où avait lieu samedi la 38e édition des célèbres foulées. Près de 3000 coureurs ont apporté les pavés de ce site exceptionnel qui relie le continent à l'île de Noirmoutier. Des courses qui ont pu profiter de conditions météorologiques d'un samedi un peu plus clément, comme c'est le cas par exemple des courses de jeunes qui ont ouvert le bal de la journée. J'ai tout donné. Dans les derniers mètres, Malo il a été plus fort que moi, mais sinon je suis content de ma place. J'avais un peu mal au ventre et tout, le stress. Et après, quand j'ai vu que j'étais dans les premières, forcément j'étais trop contente. C'était bien d'avoir couru dans l'eau et c'était un peu dur. En fait, au début j'étais stressée, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et quand on est dans la course, c'est plus facile, on peut y aller, on se dit si on perd c'est pas grave. Et moi c'est ma première fois et je suis trop contente. Les enfants vont déjà faire une première ligne droite de 450 mètres et puis on s'organise pour leur faire faire le demi-tour parce qu'ils vont revenir aussitôt pour leur faire faire demi-tour un peu les pieds dans l'eau comme les grands. On a un public très très large puisqu'on a aussi, là je sais que par exemple on a un athlète tchèque qui vient pour la dernière course et ses enfants vont participer aussi à la course sur 900 mètres, la course enfant. Et vous retrouverez également dans quelques minutes dans le journal des sports de ce lundi le résumé de la course des As où les coureurs affrontaient la marée montante. Jetons un rapide coup d'œil à la météo de votre lundi 22 juin et je vous le rappelle, vous l'avez sans doute observé, les températures sont restées supérieures à 25 degrés dans de nombreuses communes vendéennes la nuit dernière. Vous avez donc déjà au réveil, comme cette carte l'indique, 26 degrés du côté de la ville préfecture de La Roche-sur-Yon, 25 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 23 degrés sur les îles vendéennes. La Vendée est toujours placée en vigilance rouge pour canicule au moins pour toute la journée de ce lundi et dès l'apparition du soleil dès 10h, le mercure va grimper et dépassera déjà les 30 degrés en Vendée. Nous passons désormais sans plus attendre au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi 22 juin à un sujet d'actualité en cette période de forte chaleur. Zoom sur ce projet de jardin de pluie qui permet de rafraîchir des cours d'école. Ça change l'air de la cour parce que les plantes, ça aspire l'air mauvais pour les humains et ça rejette du bon air pour nous. Et du coup, on les soigne pour que l'air de la cour soit mieux. On a été sollicité pour réaliser l'espace en une journée. Un mercredi où les enfants n'étaient pas là. Donc on s'est mis à 6 ou 8 personnes. Enfin, on a mis le paquet entre guillemets pour le faire en une journée. Donc c'est enlever l'enrobé, remettre de la terre, pailler, faire la clôture, faire le plan de plantation, amener les plantes et c'est les enfants qui ont planté. Alors, il est composé principalement de plantes bleues, puisque c'est le thème de l'école, et puis de plantes qui ont un intérêt, soit olfactif, soit gustatif, soit simplement visuel, ou ça peut être des plantes qui aussi attirent les abeilles. L'idée, c'était vraiment de lancer la rénovation de cette cour d'école pour la rendre la plus végétale possible. On pense beaucoup aux phases de canicule aussi. Donc l'idée, c'est de rafraîchir la cour. Donc les prochaines étapes du projet, ça va être vraiment d'être à la recherche de subventions. On a déjà créé un projet en différentes phases. On souhaite garder donc une phase plutôt avec un temps calme.
des espaces aussi de sport pour les enfants pour se défouler. Voilà, en fait, l'idée, ça va être vraiment, nous, en tant que parents aussi, d'interpeller les parents d'élèves. On a déjà interpellé les enfants parce qu'ils sont vraiment acteurs de ce projet. C'est eux qui ont aussi dessiné la cour avec les espaces, comme je disais précédemment, de sport, un coin calme, on garde un bac à sable, le jardin de pluie qui est vraiment, aujourd'hui, les enfants sont vraiment actifs dans le projet. Ce projet s'inscrit dans un projet pédagogique triennal qui va courir jusqu'en 2028. On a donc commencé cette année en 25-26 sur le thème de la nature s'invite au marais bleu. C'est ce qui a lancé en fait le projet. Et donc l'année suivante, on va continuer cette démarche pour impliquer de plus en plus les enfants dans l'entretien. Donc on sera autour de l'environnement l'année prochaine. Et la troisième année, on sera sur le bien-être, puisqu'on espère qu'en 2028, la course sera terminée. Et voilà, les enfants travailleront sur comment se sentir bien à l'école, sachant qu'ils ont initié vraiment cette création avec nous, quoi. Et vous retrouvez dès aujourd'hui ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Le lundi, nous parlons sport. Place à votre chronique du jour. Et au programme de votre journal des sports, suite et fin de la Vendée Arctique, retour sur les foulées du Gois et un nouveau trophée pour la Vendéenne en rink hockey, un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. La Vendée Arctique 2026 est désormais terminée. Ce dimanche à 10h10, le dernier skipper encore en course est arrivé. Manu Cousin sur son bateau coup de pouce termine donc 8e à 5 jours du premier. Le skipper a connu de nombreux problèmes durant cette course, dont un départ de feu qu'il a dû maîtriser sur son bateau. Je savais que je pourrais peut-être pas aller jouer devant, mais l'idée c'était quand même d'aller jouer avec Arnaud, avec Nico, enfin voilà, il y avait quand même 3-4 bateaux qu'on pouvait aller essayer de titiller. Donc la déception, elle est forcément là. Et puis il y a un moment, de toute façon, quand on arrive à prendre un tel retard que voilà, on passe à une autre chose. On passe en mode aventure, sauver le bateau, ramener le bateau, et il faut essayer de positiver, sinon on passe les 8 derniers jours à la tête dans le seau, c'est pas le but. Et les galères que j'ai eues finalement, si on veut positiver, c'est pour le bien du futur et du projet futur, parce que voilà, ça permet de cocher des cases, d'aller investiguer d'autres choses, d'améliorer les choses. C'était l'événement du week-end en course à pied, les foulées du Gois, avec au programme plusieurs épreuves, dont la mythique course des As, 4 km sur le passage du Gois à marée montante. Et chez les femmes, c'est Eva Coutan qui l'a remporté. Une revanche après ses 2 deuxièmes places. Côté masculin, la victoire est revenue au Marocain Oussama Nabil, ancien demi-finaliste mondial sur le 800 mètres, pour sa première participation. Je suis très content de la course. J'ai jamais fait ce type de course. J'étais professionnel aux 800 mètres. Maintenant, je fais un changement. Vraiment, c'est très dur, mais j'ai gardé mon rythme et j'ai géré mon effort. Et ça a été bien, ça a été très bien, j'ai gagné la course. Cette course, c'est vraiment une course de famille. Et donc, ici, on vient avec le cœur plus que tout. Et en plus, comme je l'ai dit, ma saison s'est achevée sur blessure. J'ai eu énormément un goût d'inachevé. Et voilà, aujourd'hui, c'est un retour à la compétition où j'en suis très contente. Enfin, un mot de rink hockey, puisque ce week-end avaient lieu les finales du championnat U17 et les Rouges et Noirs de la Vendéenne qui ont terminé premiers de leur poule et qui se sont imposés en finale 2-1 contre Saint-Omer. Et quelques semaines après les grands, nouvelle coupe remportée par le club de La Roche-sur-Yon. Je pense que c'est la récompense à toute l'année d'entraînement. Ces gamins, ils ont beaucoup travaillé, ils ont entraîné plus que personne. Et je dis avant de commencer le match, je pense qu'on méritait d'être champion, et finalement c'était pas facile, mais je pense que finalement on a eu ce qu'on méritait. Un sentiment particulier parce que toujours être champion, on a déjà réussi à l'être, mais on veut toujours l'avoir, et là réussir à être champion devant notre public, devant nos familles, nos amis, c'est quelque chose d'extraordinaire et on peut que être fiers de ça. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end.
Et hormis 85 Renault, retrouvez aussi notre entretien de la semaine avec le président du RVBC, David Cotreau. Nous approchons de la fin de cette matinale, il est donc l'heure de votre café cuisine. Et félicitations tout d'abord à Didier de Sainte-Flève-des-Loups qui remporte le jeu de la matinale de la semaine dernière et repart avec 5 kilos de fruits offerts par Green sur mesure. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale 2 packs Aventure Action avec 2 activités au choix offerts par notre partenaire de cette semaine, le parc de loisirs Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Voici la question à laquelle il vous faut répondre cette semaine. Quel célèbre événement de course à pied vendéen avait lieu le week-end dernier ? Question plutôt facile, vous en conviendrez pour cette nouvelle semaine dans la matinale. Je vous donne tout de même un premier indice si vous n'avez pas encore trouvé la réponse à cette question. L'événement en question a fêté sa 38e édition. Alors, avez-vous trouvé de quel événement sportif de course à pied nous parlons dans le jeu de la matinale? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, et vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez Élise Blanchard à la mi-journée pour le retour des informations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 7h pour une nouvelle matinale. Très belle journée à tous. You don't have to worry, 'cause baby